Nous allons dans quelques instants accueillir Héloïse Cohen. Vous la connaissez, c'est la rédactrice en chef du magazine marketing de e-marketing.fr. Avec elle, on va parler de la communauté qui est au cœur de l'influence. Et puis juste après, elle est pratiquement prête. Juste après, eh bien, nous allons parler de la génération Z et avec une table ronde qui sera animée par Joël Plat et les étudiants de Paris-Dauphine. Là aussi, un échange particulièrement intéressant. Le fil pour chatter avec nous et nos intervenants reste à votre disposition. On met donc eh bien, un petit peu de soin, un peu de sourire, du partage et on y met son cœur aussi. Héloïse arrive dans quelques instants. Quand la communauté est au cœur de l'influence, c'était pour reprendre un petit peu les codes que nous disait Bruno il y a quelques secondes. Donc quand la communauté est au cœur de l'influence, une visio animée par Héloïse Cohen. On va retrouver Laura Carbone, coordinateur France Marketing et Communication chez Action. Et puis Amandine Perrault, directrice marketing de chez Blissim, juste après ce jingle. Et vous réagissez sur le live. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre pour cette dernière ligne droite de cette deuxième journée de l'édition 2020. Est-ce que vous m'entendez, Amandine et Laura ? Oui, c'est parfait. Alors, faire de ces consommateurs des ambassadeurs et des influenceurs, c'est l'ambition de toutes les marques. Mais comment y parvenir? Comment est-ce qu'on parvient à animer sa communauté? Qu'est-ce qu'on lui offre? C'est justement ce dont nous allons parler pendant une vingtaine de minutes avec Amandine Perrault de Blissim, ex-Birchbox. Vous nous direz peut-être un petit mot sur ce nouveau naming, cette nouvelle dynamique. Et puis Laura Carbone de chez Action. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous cet après-midi. Alors déjà, en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous donner une idée, nous préciser un petit peu vos périmètres d'action au sein de Blissim, mais également au sein d'Action? On commence avec vous, Amandine. Oui, bonjour. Je suis Amandine Perrault. Donc, j'ai rejoint Blissim en 2014 après une expérience, une double expérience agence et annonceur. Mon périmètre est assez large, donc je pilote le planning stratégique, donc le marketing de l'offre, l'influence et la communication, l'acquisition de clients et la fidélisation. Voilà, donc je manage aujourd'hui une équipe de 14 personnes à Paris, voilà, sur ce périmètre. Et Laura, alors du coup, même question, quel est votre périmètre d'action chez Action? Donc, j'ai rejoint Action il y a 3 ans maintenant et je suis la coordinatrice et responsable de la communication et du marketing pour Action France. Et mon champ d'action est assez large, que ce soit en communication et en marketing. Mais mes missions, en tout cas, se rassemblent en un seul point qui va être de promouvoir et de renforcer l'image d'Action en France et à la fois sur le territoire national et dans le secteur de la distribution. Alors, Amandine, chez Blissim, alors je rappelle, certains des personnes qui nous regardent connaissent probablement un petit peu mieux Birchbox que Blissim, mais dans quelques mois, ça sera la même chose. Alors, comment est-ce que Birchbox s'est construite? Comment est-ce qu'elle a bâti sa communauté très forte et très engagée? Oui, donc juste pour faire la petite intro sur Blissim, donc ex-Birchbox. Donc nous, on est un pure player sur le secteur beauté avec 2 pans business. Donc la box mensuelle. Donc aujourd'hui, 230 000 abonnés en France qui reçoivent la box tous les mois. Et le deuxième pan business, c'est un site e-commerce voilà, avec une sélection assez riche puisqu'on y rassemble les marques sélectives, la parapharmacie, une sélection green, voilà, et du haircare aussi professionnel. Donc globalement, on a une proposition assez large sur la beauté, une sélection de marques assez large. Nous, on est une marque qui est née sur le digital avec les codes des réseaux sociaux. Voilà, donc le bouche à oreille a toujours été un levier marketing prioritaire pour nous, qu'on travaille largement au quotidien.
Notamment, notre force, c'est le fait de lancer une campagne box mensuelle, en fait, qui est très vocale. En fait, notre communauté et nos abonnés adorent partager les feedbacks, les visuels des produits sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a considéré que c'était une visibilité vraiment très importante dans la construction de la marque. Et donc, on travaille très fortement au quotidien via différentes actions. Pour vous, Laura, chez Action, un petit peu la même question, hein. Comment est-ce que la notoriété de la marque s'est construite avec l'influence de sa communauté, et ce, dès l'implantation des magasins Action en France? Donc pareil, dans un premier temps, donc avant de parler de la communauté, je souhaitais vous présenter brièvement le concept, qui est véritablement la clé du succès. Donc Action a été créée en 93 aux Pays-Bas et est arrivée en France en 2012 avec l'ouverture d'un premier magasin dans le nord de la France, à Courrières. Et depuis, donc c'est un réseau, en tout cas maintenant en France, c'est un réseau de plus de 549 magasins et plus de 1600 magasins à travers l'Europe. Et le concept est très simple et l'alliance de trois facteurs. Donc à la fois le prix avec un prix moyen inférieur à 2 euros et 1500 produits dont le prix est inférieur à 1 euro, un assortiment qui est très varié avec 6000 références en magasin, je dirais, réparties dans 14 catégories de produits différents, dont des produits du quotidien, à savoir voilà, les produits ménagers, notamment les produits dont on a une forte utilité en ce moment. Et enfin, le troisième facteur qui va être la surprise avec 150 à 200 nouveaux produits chaque semaine. Donc, il faut savoir aussi qu'historiquement, le seul et unique canal de communication marketing d'Action, et notamment en France, était et est toujours le prospectus papier. Et cela dans tous les pays où Action est implantée. Et contrairement à de nombreuses enseignes, notamment dans la distribution, nous avons constaté que nous avions de plus en plus de clients lors de nos ouvertures, alors que le seul canal était cet envoi de prospectus dans une zone de chalandise bien définie. Et en fait, je vous rejoins quand je vais parler de la force du bouche à oreille, parce que c'est le bouche à oreille qui a fait le reste. Nous sommes rendus compte que le bouche à oreille devenait notre meilleur outil de communication, puisque c'est le client lui-même qui l'avait initié. Et en parallèle de ce bouche à oreille-là, donc on a des pages fans qui se sont créées avant même la création de notre page officielle sur les réseaux sociaux. Et c'est des clients qui s'échangeaient les bons plans, encore une fois, sur les produits, sur les tests produits, sur les prochaines ouvertures. Et c'est une communauté qui est née, qui s'est construite et qui allait parfois jusqu'à 300 000 abonnés uniquement sur les pages. Et justement, Laura, alors quand finalement la communauté démarre un petit peu avant qu'on ait eu le temps de réagir, comment est-ce qu'on reprend la main sur cette communauté sans justement l'étouffer, sans vouloir trop l'orienter dans un message ou dans un autre? Comment est-ce qu'on la laisse vivre, mais en même temps, comment est-ce qu'on la reprend un petit peu à son compte? Alors, c'était une force pour nous. C'était vraiment une force d'avoir ces pages fans, ce bouche à oreille. Donc, on a travaillé ensemble. Enfin, on avait cette page officielle. Et puis, petit à petit, donc forcément, avec une diffusion globale, je dirais, une stratégie de diffusion globale en lien avec la calendrier commercial, il y a eu une complémentarité entre la page officielle et les pages fans. Et donc, comment les abonnés ont pu voilà, se mixer, je dirais, et suivre à la fois ces groupes très actifs sur les tests produits, sur les nouveautés. Ah, mais il y a ce produit dans tel magasin. Enfin, c'est assez drôle à voir. Et en parallèle, bah, voilà, les promotions, je dirais, les offres hebdomadaires qui étaient sur la page officielle. Amandine, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir le lien, voire peut-être même, vous nous direz, à le renforcer pendant ces semaines de premier confinement? Alors effectivement, on a adapté la stratégie, même si au cœur de notre proposition, il y a effectivement tout un volet autour de la prescription et du contenu pour accompagner nos consommatrices et notre communauté vers une consommation beauté, on va dire, la plus adaptée. C'est vrai qu'au moment du premier confinement, on a travaillé beaucoup, on a renforcé en tout cas les prises de parole sur notamment les lives, sur les réseaux sociaux notamment, qui sont un levier qu'on travaille régulièrement, mais encore une fois, on a renforcé cette prise de parole. On a renforcé aussi notre stratégie de contenu
pour être justement plus proche des besoins et des attentes des consommatrices à ce moment-là de leur vie, avec finalement un mode de vie qui changeait. Donc, des animations autour des soins à domicile, des mises à disposition de cours de sport aussi, parce que finalement, la beauté, un des volets de la beauté, c'est aussi se sentir bien et le bien-être. On a organisé également des prises de parole autour des recettes de cuisine, de la food, parce que, encore une fois, on considère que c'est une vision beauté. Là, ensuite, on a également construit une newsletter qui était dédiée sur la période pour, encore une fois, leur donner du contenu adapté à la situation. Et puis, enfin, on a travaillé aussi sur des actions sur les réseaux sociaux pour toucher des communautés de femmes plus précises, qui potentiellement aussi avaient besoin de notre soutien. Et donc, on a travaillé par exemple, sur la mise à disposition de box pour des communautés d'aides-soignantes pour la période, pour leur envoyer une petite box plaisir en cette période qui était compliquée pour elles. Alors Laura, les magasins Action sont restés ouverts pendant le confinement. Est-ce que vous diriez que votre communauté, elle est ressortie renforcée ou affaiblie de ces semaines de confinement? Alors, cette communauté a toujours été très active. Donc, pendant la première période de confinement, je dirais, donc là, nos magasins étaient fermés. On a retrouvé nos fans parce que les clients se sont vraiment transformés en de réels fans Action, en plus d'être de simples communautés. Donc, on les a retrouvés tout aussi dynamiques, je dirais, et dans l'attente des offres qu'on pouvait proposer. Toutefois, c'est vrai que cette période-là, donc nos magasins sont ouverts à l'heure actuelle. Ils sont ouverts avec un assortiment qui est réduit. Donc, on propose uniquement les produits essentiels. Et ce qui a aussi bouleversé notre calendrier, je dirais, de communication, et qui a pris le pas sur le calendrier commercial classique, avec une communication sur les réseaux et via nos newsletters, uniquement avec un focus sur les produits essentiels, des do-it-yourself qui reprennent ces produits-là. Aujourd'hui, Amandine, comment est-ce que, aujourd'hui, puis peut-être on peut se replonger un petit peu dans l'avant-confinement, parce que j'espère quand même qu'on va y revenir un jour. Comment est-ce que vous entretenez le lien au jour le jour avec votre communauté? Alors, effectivement, il y a on utilise plusieurs canaux. Donc, comme je disais précédemment, donc les lives sur les réseaux sociaux sont largement utilisés, donc régulièrement. C'est vrai que nous, on lance comme une campagne mensuelle, donc une nouvelle campagne box tous les mois. Et donc, on a un rendez-vous régulier avec notre communauté pour leur présenter ce nouveau produit, mais pas que. On a aussi des éditions limitées. Donc, vraiment, il y a des prises de parole toutes les semaines, en fait, via ces lives. On a ensuite le service client qui est quand même le point de contact aussi privilégié pour un e-commerçant. Donc nous, on essaie d'avoir le service client le plus qualitatif et en tout cas d'être le plus proche de nos consommatrices. Ensuite, on parlait justement des pages fans non officielles, mais effectivement, nous, on a des Blissim Family, des groupes de fans Blissim, puisqu'en fait, la beauté est quand même un produit qui est très vocal et c'est vrai que notre communauté adore échanger et donner leur feedback. Donc, du coup, on a aussi ces pages sur lesquelles on peut intervenir si besoin ou si jamais on est sollicité. On a aussi des animations tous les mois autour de concours pour partager la box du mois. Vraiment ça. Et en parallèle, on a une stratégie contenu qui rejoint notre pilier qui est la prescription, où notre objectif c'est vraiment de donner accès à du contenu simple, sérieux, mais du coup on est quand même expert pour pousser vraiment, pour accompagner finalement nos consommatrices dans la meilleure utilisation des produits. Et de votre côté, Laura, chez Action, est-ce qu'il y a des choses que Amandine fait chez Blissim que vous faites? Et est-ce qu'il y a des choses que vous faites différemment, de nouvelles choses également? En tout cas, en point commun, c'est vrai que on a des communautés qu'on appelle, nous aussi, ils ont un nom bien précis et qu'on appelle des action addicts, je dirais. Pour prendre l'exemple d'Instagram et pour animer la communauté aussi,
on valorise les photos qui sont réalisées par nos clients, avec lesquels, qui partagent leur coup de cœur, etc. Et c'est des photos qu'on va mixer avec nos publications officielles, je dirais, et en lien avec le calendrier commercial. Et ce qu'on constate, c'est que l'intérêt et l'interaction, que ce soit des photos qualitatives prises par nos clients ou des photos tout aussi qualitatives prises par le groupe, l'engagement reste le même avec des posts allant des likes en tout cas, allant entre 2000 et 3500 likes. En parallèle, donc on réalise ponctuellement des lives en lien avec les événements qui font vivre le groupe. Et notamment, c'était l'ouverture du 500e magasin à Nice. En l'espace de 30 minutes, 35 minutes de live, on avait plus de 36 000 vues uniques. Et ce schéma s'est reproduit il y a quelques semaines quand on a ouvert notre magasin à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc le plus grand d'Europe. En 10 minutes, on a également eu plus de 10 000 vues uniques. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a un réel intérêt pour la marque et qu'on a une communauté qui est encore une fois beaucoup plus qu'une communauté et qu'on peut qualifier de réels fans. Amandine, en quoi ces communautés, vos communautés, viennent nourrir la stratégie marketing? En quoi est-ce qu'elles vous offrent des insights qui vous permettent de bâtir, de réfléchir à des stratégies marketing? Oui, alors effectivement, nous, on collecte beaucoup de data auprès de ces communautés. Donc, notamment, en fait, quand on reçoit la box du mois, ensuite, on donne la possibilité à l'abonné de renseigner, de nous donner un feedback et un rating sur les produits, donc une notation sur les produits, ce qui est une source de data qui est très intéressante pour nous et du coup, qu'on exploite notamment pour ensuite travailler le produit box et leur proposer la meilleure expérience. Donc, tous les mois, les abonnés viennent nous dire si elles ont aimé ou pas les produits, ce qui nous permet ensuite après de réajuster notre offre et donc le choix des produits qu'on va mettre dans les box suivantes pour finalement leur proposer l'offre la qualitative. En plus, c'est vrai que les réseaux sociaux, comme le disait Laura, sont une source est une source de data qui est très intéressante, notamment effectivement toutes les photos partagées ou les contenus ou les feedbacks clientes. Nous, on s'en inspire aussi pour comprendre aussi quelles sont les attentes de nos communautés et donc pour travailler encore et toujours mieux le produit et davantage les satisfaire. Et c'est vrai que plus elles sont satisfaites, comme on le disait, plus elles vont être vocales et plus elles vont partager du contenu sur la marque. Donc impacter positivement notre réputation. Donc c'est vrai que vraiment le cercle est vertueux et donc on essaie d'exploiter ces contenus au maximum. Et chez vous, Laura, comment les insights repérés nourrissent votre stratégie marketing? Donc les clients et les fans adorent, et c'est de plus en plus, on constate de plus en plus, mais partager leur achat coup de cœur de la semaine via des photos, mais aussi des hauls sur YouTube. Et cela démontre qu'ils adhèrent complètement et qu'ils restent fidèles au troisième pilier de notre concept, qui est la surprise avec ses 150 à 200 nouveaux produits chaque semaine. Donc on voit des contenus, des clientes qui se disent « Ah, mais j'ai vu le dernier produit chez Action, voilà, j'ai réussi à l'avoir, il faut absolument y aller, etc. » Et en termes d'insight, c'est vrai qu'on essaye de trouver le juste équilibre pour promouvoir toutes nos catégories. Donc, c'est vrai qu'on va s'inspirer encore une fois des vidéos avec, disons, le dernier produit qui trouve en fait un intérêt auprès de nos clients. Et en parallèle, on va croiser ça avec le calendrier commercial et on va surtout adapter derrière notre newsletter, à savoir qu'on a 2 newsletters, donc une standard, je dirais, et une promotionnelle, qui va mettre en avant les offres de la semaine, et une beaucoup plus inspirationnelle qui va permettre de prendre un thème, le thème du moment qu'on va pouvoir avoir soit en lien avec la saison ou en lien avec les choses qu'on a pu voir sur les réseaux et l'adapter avec nos produits. Toutefois, là aujourd'hui, on est dans une démarche qui est très globale. Pour autant, on ne ferme pas la porte au fait d'orienter un marketing davantage personnalisé. Alors, j'ai une question de Régis. Pour constituer votre communauté, quelle est la meilleure formule? Rassembler des adresses mail, publier du contenu sur les réseaux sociaux ou l'événementiel? Alors, pour nous concernant, en tout cas sur Instagram, on a une communauté active de plus de 600 000 abonnés. Et cette communauté-là s'est construite de manière complètement organique et non pas sponsorisée.
En parallèle, lorsque un utilisateur se rend sur notre site internet, il a la possibilité de rentrer son adresse mail pour recevoir justement les newsletters. Et vous, Amandine? Nous, c'est pareil, la communauté, elle s'est développée organiquement. C'est pareil, et effectivement, on a plutôt travaillé une stratégie de contenu, une stratégie de marque finalement, plutôt que la collecte d'opt-in, même si au cas par cas, on peut activer ce type d'action. Mais c'est vrai que globalement, on a plutôt eu une approche qualitative et autour de la marque. Et je rebondis juste sur la partie, effectivement, insight de la communauté, parce que c'est vrai que j'aurais pu noter l'exemple. Mais sur le premier confinement, par exemple, on a remarqué que la communauté se posait pas mal de questions autour de la coloration, puisque effectivement, on ne pouvait plus aller chez le coiffeur. Et c'est vrai que tous ces contenus qu'on a vus émerger sur la période nous a permis finalement de se dire, ah bah tiens, il y a peut-être une opportunité à référencer des produits et coloration à domicile, parce qu'effectivement, notre communauté finalement est en recherche de produits et de conseils sur ces sujets. Voilà, donc c'est un... Alors malheureusement, notre petit entretien touche à sa fin, mais avant de vous laisser, j'avais quand même une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette fin d'année, puis surtout pour le début de cette année 2021? Commence avec vous, Laura. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'on aimerait que les choses évoluent positivement pour que tout le monde puisse retrouver un rythme de croisière. Et de notre côté, donc, on a la chance d'avoir, encore une fois, des clients qui sont très fidèles, qui comprennent la situation, mais je pense qu'ils seront davantage contents, comme après le premier confinement, de retrouver l'ensemble de l'assortiment et pouvoir enfin voir une ouverture, je dirais, sur les fêtes de fin d'année qui peuvent être un peu normales. Et vous, Amandine? Oui, alors effectivement, nous aussi, plutôt impatients de retrouver une vie normale. Donc ça, je pense que c'est global. Et en tout cas, sur la fin de l'année, c'est vrai que nous, pour le coup, on a une forte augmentation de la demande puisque notre communauté peut plus forcément en magasin. Donc, beaucoup de sollicitations. Donc, on essaie de répondre à la demande de façon qualitative et effectivement d'assurer un service client parfait, de servir cette demande de fin d'année. Voilà, et puis en parallèle, on prépare les projets 2021. Donc voilà, avec les nouveaux modes de travail. En tout cas, on s'adapte et on continue à avancer et à garder une bonne dynamique dans ce contexte et à rester positif et du coup dynamique sur les sujets. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux.